Beshem Hashem Naaseh V'Natzler V'Shabbat Shalom Umvorach Be'ezrat Hashem Barach en ce vendredi 17 du mois de février, Kaf Vav du mois de Shvat. Je suis racheté par Florence Dvora Bracha. Shem Vrechota Bechol Asherla, que Akadosh Baruch Hu protège sa fille, Lorraine Sarah Bracha. Be'ezrat Hashem Bat Florence Dvora. Que Akadosh Baruch Hu veille sur elle, sur sa santé, sur ses deux petites filles, Hana et Lia. Bracha Ve'atzlacha Ve'totsiehena Mina Afela Leora Lechaim Tovim Ul Shalom. בכל אשר תפנה תשכיל ותצליח ותחזירנה בעזרת השם למוטב, בעזרת השם בתורה וביהדות ובכל אשר לה, אמן ואמן. Avec sa permission, on pensera aussi aujourd'hui à l'Askara de Avraham ben Yosef, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden, et toute notre liste que nous avons déjà citée dans le shiur précédent. On commence tout de suite avec un des versets de la paracha de Mishpatim, parashat Hashavua, où les mitzvot enfin s'accumulent déjà pour les enfants d'Israël entre la relation de l'homme et son prochain, Bezrat Hashem, pour nous éviter des dégâts collatéraux, de la haine entre nous, ce qui mènerait à la perte du peuple d'Israël, puisque quand on se haït les uns et les autres, quand on parle du mal des uns et des autres, eh bien on crée une brèche qui permet à nos ennemis de pénétrer notre univers et de voler nos âmes. Bezrat Hashem, combien il est important de vivre la mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car c'est ça toute la Torah. Et de l'autre côté, de nous préserver de façon absolument stricte, je dirais à la limite, de l'assimilation, car malheureusement, dans notre génération tout particulièrement, où le bien et le mal se sont entremêlés au point de ne plus être objectifs et d'oublier même les règles de notre Torah qui est au-dessus de l'intellect. On n'a pas besoin de se dire, je vois pas où est le problème. Si Dieu te dit que c'est un problème, c'est un problème. Si Dieu dit que c'est pas un problème, c'est pas un problème. Vous savez, quand nos enfants, on les éduque et qu'on leur dit ne va pas là-bas, tu risquerais de tomber, on n'aime pas que nos enfants nous demandent oui mais pourquoi, et si je fais attention, et je comprends pas, et bien si je tombe j'assume. Non, je t'aime, je veux pas que tu tombes. De la même façon, il faut savoir que Dieu nous aime et que quand il nous dit de faire attention à l'assimilation, c'est ce qu'on doit absolument veiller là-dessus. Hier j'ai fait une vidéo qui apparaîtra sur les réseaux sociaux justement sur le domaine de l'assimilation, mais nous on va se concentrer sur le chapitre 23 verset Aleph de la paracha de Mishpatim, qui nous dit comme ça avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera Sruto Yagen Alechem, et pour cette jeune fille Be'ezrat Hashem, ainsi que toute la famille. Katouv. Rabbeinu Yaakov Abu Hatzera Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Sruto Yagen Al Kol Israël. À propos du verset duquel il est marqué Lo tisa shema shav al tashet yadecha im rasha. Ouais. C'est le fameux. Ça me touche particulièrement cette phrase, et j'espère que ça vous touchera tous. Dans la Torah, ne reçois pas du lachon hara, ne reçois pas du moti shemra des gens. C'est tellement facile de venir salir quelqu'un, de dire, oh, celui-là, là, ce rave, celui-ci, celui-là. Fais attention. Lotissa shema, ne viens pas écouter. Et si tu viens écouter, tu as le devoir d'aller vérifier. On vient te dire du mal d'une personne, tu veux vraiment comprendre pourquoi peut-être que tu voulais faire une affaire avec lui, tu prends le téléphone et tu lui poses la question. Dis-moi, j'ai entendu qu'on parlait de toi que tu aurais volé quelqu'un, est-ce que tu peux m'expliquer? J'ai entendu un son de cloche bien précis, je voudrais avoir le tien. Et d'un coup, tu verras que en demandant les preuves, eh bien quelque part, c'était pas vraiment qu'on te le raconte très souvent. C'est tellement facile de cracher les uns sur les autres, et c'est un interdit de la Torah. Et sachez que c'est pour cela que le Beth Amikdash a été détruit. À cause du lachon hara, pas celui qui a été dit, celui qui a été reçu avec autant d'aise et de facilité. Et vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, les gens raffolent des ragots des uns et des autres sans le pire aller vérifier si ce qui a été dit est vrai. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de juger qui que ce soit tant qu'on n'a pas entendu les deux sons de cloche. Assour, Bechlet. Rabbi Yaakov Abu Hatzera a dit le mot Shema. Donc on a compris de quoi parlait le verset. Maintenant, Rabbi Yaakov nous donnait une autre interprétation du verset. Shema, Remezet Kiryat Shema. Il dit que là-bas, ce mot-là fait une allusion au Kiryat Shema, phrase fatidique du peuple d'Israël, symbolique de toute la Torah. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Car nous sommes tous juifs d'une mère juive, et quoi que l'on ait fait de nos âmes et de nos vies, il faut la préserver, car nous sommes attachés à une seule source et une même source. On raconte d'ailleurs une fois qu'un des raves très importants en Europe, quand il arrivait après la Shoah, dans les monastères où les enfants juifs avaient été cachés pour fuir les camps de concentration, il y avait 450, 500 enfants.
Et le curé disait au rabbin, mais comment vous allez savoir qui est juif ou pas? Il lui a dit, ne vous inquiétez pas, ça me prendra une seconde. Quand il est rentré dans le réfectoire, il y avait tous ses enfants là-bas. Il s'est mis à crier, Shema Israël, Adonai Eloheinu. Et les enfants ont crié, Adonai Echad. Il a dit, tout celui qui a dit ça, c'est un juif, ramenez-le ici. Comme ça, ils ont repéré. Okay? C'est une vraie histoire. Ibrahim Divrei Maran, Rabbi Yosef Karo, qui dit, à propos du Kiryat Shema, Akoret Shema, Velo Chiven Libo, Pasuk Rishon, Lo Yatsa Yedei Chovato. Celui, dit Rabbi Yosef Karo, qui fait le schéma Israël et qui dit la première phrase, écoute Israël ou reçois Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, s'il n'a pas eu l'intention de comprendre ce qu'il disait, Lo Yatsa Yedei Chovato, il n'a pas fait la mitzvah du Kiryat Shema. Selon la Torah, combien de fois on doit faire le Kiryat Shema par jour? 2 fois. Shorvbecha ou Fkumecha. Quand tu te couches et quand tu te lèves. Arvit ve Shaharit, le Kiryat Shema est obligatoire. Bagmara, dans Masret Barachot, Bedav Vav, Tet Vav, Amud Bet. Amrou Chachamim, שצריך לדקדק היטב באמירת קריאת שמע ולהגות את אותיותיו כראוי. La Gemara nous dit là-bas que le Kiryat Shema est d'une importance primordiale pour lequel nous devons faire extrêmement attention à la ponctuation et la prononciation. Par exemple, j'ai entendu à maintes reprises Ve'afta faux et archi faux. Il y a un point dans le taf. C'est comme si tu dirais point d'exclamation. Ve'afta et Ve'afta. Tu dois t'arrêter. Ve'afta. Il faut insister sur le ta, le taf. D'accord? Parce que si Ve'afta, tu continues, ça veut dire que tu l'as aimé au passé. Tandis que là, tu dis, je l'aime au présent, je l'aime maintenant. À chaque moment de ma vie, j'aime Dieu. Ve'afta. C'est un petit exemple. Bechol levavcha. Non, pas Bechol levavcha. C'est pas un lamed. Bechol levavecha. Dougma, il y a plein. C'est pas marqué. Les Ashkenazim, ils disent Shema. Nous, le Sheva qu'on a en bas, quand il commence un mot, ça devient un E léger. Donc, Shema, pas Shema. Shema, si tu dis Shema, ça veut dire j'ai peur. En hébreu, avec Aleph, au lieu de Aïn, donc Shin, même Aleph, ça veut dire de peur que, comme tu dirais peine. Shema, Shema Yavo, de peur qu'il vienne. Par contre, Shema, ça vient du mot écoute. Et c'est très marrant parce que quand tu parles avec une personne, tu verras qu'il faut savoir avec qui on parle. Donc le Shem, Shin même. Et pour bien comprendre la personne, tu as besoin de le regarder avec tes yeux et en face de lui. D'où la lettre Aïn, pour être témoin. C'est pour ça que le Aïn et le Dalet font ensemble Aïd, qui veut dire témoin, dans la première et dernière lettre du Kiryat Shema. C'est ça? Yofi. וכן נפסק להלכה וצריך לקרוא קריאת שמע עד סוף השעה השלישית מתחילת היום. Et donc jusqu'à la 3e heure du lever du soleil. On est quand même limité par le temps, même s'il y a plusieurs marloquets, du Gaon du village, Kochazan Ish et autres. Vazé Zira Torah Vambra. L'otissa Shav, Shema Shav. Et Rabbi Yaakov Hatzeret nous dit, fais pas ton Kiryat Shema Shav. Mazé Shav pour rien. Mazot Omeret. Al tikri Kiryat Shema bekalut rosh ou bechoser chavana. Ne prends pas le Kiryat Shema à la légère. Car vous savez qu'il y a 248 mots dans le Kiryat Shema qui correspondent aux 248 membres. Et une des façons les plus extraordinaires de réaviver les 248 membres du corps humain, c'est de dire le Kiryat Shema mot par mot. Le Zohar HaKadosh nous dit que le Kiryat Shema, la Mita, est tellement puissant qu'il est capable de brûler l'Aïn Hara qui est autour de toi et les démons ou les esprits qui y rôderaient. Ki bekar tiyeh Kiryat Shav ul Hinam. Donc si tu fais pas le Kiryat Shema avec intention, ce serait considéré comme si tu l'aurais dit pour rien, puisque tu n'as pas fait la mitzvah. Velozo bilvad. Et pas simplement ça. Et là, seulement. Donc vous avez bien compris qu'on ne peut pas faire le Kiryat Shema en regardant son portable ou en s'occupant autre chose. Car si tu fais ton Kiryat Shema et que tu n'es pas avec ton Kiryat Shema, tu nourris les forces du mal au lieu de nourrir les forces du bien, nous apprend Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Ne tends pas ta main avec le rachat, ne participe pas. Au niveau du pshat, on parle de quoi? De celui qui vient faire du lashon hara. Et toi, tu dis, ah bon, ah ouais, c'est comme ça, donc tu lui donnes du crédit. Lui, il est rachat parce qu'il a fait du lashon hara, et toi, tu lui tends la main, tu es 2 fois plus rachat que lui. Ça, c'est le pshat. Rabbi Yaakov Hatzera, il dit, hey, si tu fais ton Kiryat Shema, ce qui est une allusion ici, et que tu n'es pas dedans, tu vas nourrir les forces du mal. Fais attention. Au moins le premier verset. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch, Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Faites attention de le prononcer comme ça. On ne dit pas Baruch Shem. Baruch, virgule. Regardez vos sidurim. Tout ce que je vous dis, c'est pas compliqué. Baruch, il y a une virgule. Vous savez lire. Quand il y a une virgule, on s'arrête un petit moment.
Baruch, Shem Kevod Malchuto, Le'olam Vaed. Là aussi, il y a une virgule. Ça n'a. Regarde, dans tous les sidurim, c'est comme ça. Tov. Klomar, altiten, yad, la touma halila. Vous vous rendez compte qu'en fin de compte, une mitzvah peut t'élever, mais si tu la fais trop mal, elle peut aussi te descendre. Adrim Arishim ou Mechayevim. Et là, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, alav shalom, il dit que ce sont quand même des choses qui sont graves. Quoi. Le mec qui fait le Shema Israël et d'un coup il va se retrouver à faire une avéra. Non, on te demande simplement de faire attention. C'est comme dans le travail. Quand tu es en train de taper à l'ordinateur, tu ne vas pas envoyer un sale mot à la personne avec qui tu parles, c'est ton client. Pourquoi je vais faire attention? Attention, attends avant d'envoyer. Pourquoi? Vous verrez toujours dans le travail, quand vous envoyez un WhatsApp, vous faites toujours attention à ce que vous avez écrit quand c'est un client. Quand c'est la famille, vous verrez sans vérifier. C'est pareil. Quand tu as peur de perdre l'estime de l'autre, ou de commettre une erreur, tu fais attention. Donc, Shema Israël, tu parles avec Hachem. Tu reçois le Ol Malchut Shamaim. ולכן אומר ככה, הדברים הרשמיים וחייבים. יהודי יכול להקפיד ולבוא לידי יום ביומו אל בית הכנסת לתפילת שחרית. Et donc, un juif pourrait arriver tous les jours à prier à la בית הכנסת, faire le קריאת שמע על המיטה, ואף לקרוא קריאת שמע בצוותא עם הקהל, en criant avec le ציבור שמע ישראל. אולם כאשר הגיע היהודי הזה אל השמיים, לאחר 120 שנה, ויתצלצל לפני בית דין של מעלה. Et donc, quand il arrivera devant le בית דין, en haut à sa mort, ייתכן שלא יחשכו לו les mitzvahs de Kriyat Shema chez Karab Madoua. Il risquerait même d'être puni pour avoir lu le Kriyat Shema d'une telle façon. Dieu va dire, est-ce que je suis en solde pour que tu sois aussi invigilant, c'est super invigilant, dénigré mon Kriyat Shema? Comme par exemple celui qui lit Kriyat Shema après son temps. Alors c'est vrai que dans la Gemara de Brachot, celui qui le fait après son temps, il prendra le salaire comme si il a étudié la Torah, mais le Shema Israël, il a raté. D'où l'importance de se lever tôt et faire son Kirat Shema dans les 3 heures après le lever du soleil. Oh, Karaota, ou alors il refuse d'apprendre à lire comme il faut, il fait toujours n'importe quoi, Shema Israël, mais c'est pas Shema, Shema. Fais attention, il y a Aïn, regarde bien les lettres. Comme explique le Maral de Prague, l'importance de lire les lettres. Nimsa Shekara et Kirat Shema, Lechinam el Shab, Chazé Shalom. Avant de Chazek ben Mizvazo, Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous dit, puisque tu as déjà eu le mérite d'avoir autant de mitzvot à vivre, grâce à Dieu, qui seront la seule chose que tu prendras avec toi, alors au moins prends-les bien. Renseigne-toi sur chaque mitzvah et au lieu de demander constamment, à l'image du diamant, vous savez, quand on achète un diamant, il y a A, B, C, D, E, F, et le même diamant peut être des fois plus gros, mais beaucoup moins cher que le plus petit, parce que la qualité du diamant change, et elle prend beaucoup plus de valeur même si elle est plus petite. De la même façon, le jour où on recherchera à vivre les mitzvot de la Torah, comme l'homme cherche de l'or, de l'argent pour vivre, eh bien, on aura réussi à moins commettre d'erreurs que ce que nous faisons toute notre vie. L'importance, Bezrat Hashem, pour ceux qui disent, ouais, mais attends, je suis désolé, tu passes d'un rave à un autre rave, ils se contredisent tous. Babouche, Shmatov, Selecha Rav, c'est avec une fait. Chacun doit avoir son rave. C'est un vrai rave, Tamit Racham. C'est étudier la Torah, Shvirat Shamaim. Bezrat Hashem Barach, c'est ce qui te dit, suis-le, car ça devient sa responsabilité. Bezrat Hashem, le mérite de Rabbi Yaakov de cette étude fasse entendre à toutes les bnot Israël l'importance de ne jamais oublier qu'elles sont les filles d'Hachem et que Bezrat Hashem, Dieu les aime plus que tout au monde et que la Torah, ce n'est pas un calvaire, c'est juste un cadeau dont on n'a tellement pas la connaissance que des fois on le voit comme étant juste une tradition à vivre ou à savoir, mais ça va beaucoup plus loin que ça, dit Rabbi Yaakov Bratzera. Tout comme une parole peut vexer une personne, imagine combien un compliment peut relever une personne. Alors la Torah a plus forte raison des plus fortes raisons. Shabbat shalom v'orach u'b'shem Hashem tatzlichu tarvichu v'te'enu.